Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, alors j'ai hésité à faire le match, l'avant-match Paris-Lyon. Parce que oui, au moment où je tournais cette vidéo, hein, c'est 3 heures avant le match Paris-Lyon. Mais finalement, j'ai voulu faire une vidéo donc sur le pire et le meilleur tirage pour le PSG. Donc cette vidéo, voilà, j'aurais fait une petite vidéo comme ça pour parler voilà, du tirage au sort par le PSG. C'est la dernière équipe en lice à être en Ligue des Champions. Il y a Lille en Ligue Europa, mais voilà, toutes les équipes que Lille peut affronter, j'ai. Oui, mais voilà, vu que là c'est la Ligue des Champions et tout, et que le tirage au sort c'est demain à midi, voilà les amis, et ben je voudrais donc voilà donner mon avis sur ça. Donc la vidéo va se passer en trois temps, enfin ça va se passer en trois temps. Donc dans un premier temps, je vais donner pour moi les deux pires tirages, enfin le pire tirage, les pires équipes que le PSG peut affronter, parce qu'il y a 7 équipes, hein. Ensuite, je vais vous donner les équipes que le PSG s'ils affrontent, je veux dire c'est pas c'est je veux dire voilà, c'est des équipes à éviter, mais si tu les affrontes, je veux dire tu peux t'en sortir. Et dans un dernier temps, et ben, je vais dire pour moi le meilleur tirage pour le PSG. Donc je vais commencer par les pires équipes. Donc il y aura deux équipes pour moi. Ça c'est mon avis personnel, hein. Pour moi, les deux pires équipes pour le PSG, c'est le Barça et l'Atlético Madrid. Parce que pour moi, voilà les amis, pour moi le Barça c'est, comment dire, le Barça c'est une équipe qui depuis que le PSG a les Qataris, depuis que le PSG est sous l'ère Qatari, le Barça qui a traumatisé à trois reprises le PSG, donc en 2013, en 2015 et en 2017, voilà. Donc en 4 ans, le Barça a traumatisé trois fois le PSG. Et donc même si le Barça est dans une forme, est dans une très très mauvaise forme, le Barça, ça reste une bête noire et on va pas se le cacher, mais le Barça, cette saison, c'est mieux que les dernières saisons au niveau du jeu et tout. Mais le problème, c'est que le Barça, ils ont un coach qui est, pour moi, c'est trop juste, encore une fois. Coman, c'est mieux que les Sétienne, que les Valverde, mais clairement, si il reste avec Koeman, je pense qu'en Ligue des Champions, bah, ils peuvent se faire bouffer. Mais c'est parce qu'on a bien vu contre la Juve, mais c'est pas ça, les amis. Parce que le PSG a l'équipe pour battre le Barça. Le problème, c'est que le PSG en 2013 a vécu le traumatisme en quart de finale. Ils avaient failli passer au final le retour au Camp Nou. Ça s'était vraiment joué à rien, mais au final, ils s'étaient fait éliminer. Et voilà, ça avait été terrible pour le PSG qui était pour. C'était la première année où le PSG était en quart de finale avec sous l'air QSI. Donc voilà, c'était quand même terrible pour le PSG. Ensuite, en 2015, le PSG qui raffronte le Barça en quart de finale. Et qui, c'est toi, à, tu vois, la hargne. Mais au final, le PSG qui avait rien pu faire contre, pour moi, équipe de, la meilleure équipe de l'histoire. De l'histoire, tout simplement, la MSN, Messi, Neymar, Suarez, pour moi. C'est l'une des meilleures équipes qu'on ait pu connaître. Voilà, c'était tout simplement au-dessus. Même s'il y avait les Zlatan, les Thiago Silva, les Matuidi, et j'en passe. Et ben, voilà, il s'était fait humilier 3-0. Non, il s'était fait battre 2-0 au Camp Nou. Au retour, ils avaient perdu 3-1 à domicile. Non, je crois que c'était le contraire. À l'aller, ils avaient perdu 3-1 à domicile. Et au retour, ils avaient perdu 2-0 au Camp Nou. Voilà. Donc, voilà. En plus, c'était Neymar qui avait marqué, il me semble, 3 buts sur les 5 qu'ils avaient marqués. Donc, voilà. Donc c'était vraiment terrible. Voilà, et en plus, les amis, si le PSG affronte le Barça, et ben voilà, Messi, on sait tous que Messi, si le Messi partirait en 2021, en été 2021, Messi, bah il y a le PSG qui serait dans les viseurs, enfin, Messi serait dans les viseurs du PSG, donc voilà. Si Messi, tu vois, on sent bah, qu'il aurait envie de tester peut-être son futur club, et que si le PSG élimine le Barça, bah Messi aura moins envie, enfin je sais pas, ou Neymar et Messi vont se voir, tout ça, donc ça pourrait faire des petits trucs. Donc vaut mieux éviter le Barça, parce que le Barça ça reste quand même une grosse équipe, même si cette saison sont vraiment en grosse difficulté. Et pour moi la pire c'est évidemment l'Atlético Madrid, les amis, parce que l'Atlético Madrid, ils sont premiers de Liga. Alors oui, hier, ils ont fait un match très très décevant contre le Real de Madrid lors du derby. Ils avaient perdu 2-0, voilà, ils ont fait vraiment un match assez médiocre, mais l'Atlético Madrid, voilà, cette saison, c'est très cohérent. Alors oui, en Ligue des Champions, ils étaient en difficulté, ils se sont fait humilier par le Bayern. Ils ont fait deux matchs nuls contre le Lokomotiv Moscou. Contre Salzbourg, ils ont aussi galéré, mais c'est toujours une équipe vraiment très très difficile. Et en général, dès qu'ils affrontent une grosse équipe en match à élimination directe en Ligue des Champions, tu vois, ils sont là. Ils sont là. Voilà, c'est une équipe vraiment piège, une équipe qui peut bien te faire chier. Donc voilà, pour moi, franchement,
le Barça et l'Atlético, alors oui, c'est pas les deux pires équipes, hein. Ils affrontent pas des Bayern, des City, des Liverpool, tout ça. Mais voilà, vaut mieux éviter cette équipe de l'Atlético et du Barça. Pour moi, c'est deux équipes qui peuvent vraiment. Bah, c'est pour moi les deux équipes qui peuvent le plus possible éliminer le PSG. Voilà, donc ensuite on va s'attarder aux trois équipes, à mon avis, bah, qu'il faudrait pas affronter. Voilà, faudrait éviter de les affronter, mais si tu les tires, je veux dire. Mais il faudrait vraiment se méfier de ces trois équipes, voilà. Donc, pour moi. Donc je vais parler dans un premier temps de l'Atalanta Bergame, parce que l'Atalanta, on a bien vu, c'est une équipe que le PSG avait affronté cet été. Le PSG avait pour moi trop sous-estimé cette équipe. Alors oui, on savait déjà qu'ils avaient un beau jeu, mais au final, ils avaient failli se faire éliminer. L'Atalanta, c'est une équipe qui est toute jeune. C'est une équipe qui est toute jeune. Voilà, une équipe moderne avec un très très beau jeu. Mais voilà, le PSG qui peut peut-être trop sous-estimer cette équipe. Et donc, voilà, c'est vraiment une équipe qu'il faudrait vraiment éviter. Mais si, si le PSG affronte l'Atalanta, je veux dire, le PSG, voilà, ils ont largement les armes, mais faudrait vraiment éviter cette équipe parce que le jeu qu'ils proposent et tout, voilà, l'Atalanta, ils ont eu du mérite, hein. Ils ont éliminé l'Ajax Amsterdam, enfin, ils ont battu l'Ajax Amsterdam en poule, voilà, ils étaient dans un groupe relevé avec l'Ajax et Liverpool. Bon, il y avait le petit poussé Midtjylland, mais voilà, ils ont le mérite d'aller battre l'Atalanta, l'Ajax chez eux, et voilà, ils sont en huitième, donc voilà, faudrait vraiment les éviter parce que c'est une équipe qui peut vraiment poser énormément de problèmes. En plus, cette fois-là, c'est sur match aller-retour, donc voilà. Ensuite, la deuxième équipe qu'il faudrait se méfier, c'est la Lazio Rome. La Lazio Rome, parce que oui, pour moi, c'est une équipe vraiment trop sous-cotée, clairement. Parce que pour moi, la Lazio, c'est une équipe qui propose un jeu incroyable. J'avais vu un match, il me semble, c'était non, je l'avais vu un match j'en sais plus, mais la Lazio, je vois toujours les résumés de leur match, franchement, avec des joueurs comme Casedo, Immobilier, euh, voilà, avec Inzaghi, ça propose vraiment un jeu léché, tu vois, rapide. Et on ne parle pas assez de cette équipe parce que tu vois, il n'y a pas non plus de gros joueurs, mais on ne parle pas assez de cette équipe alors que cette équipe est incroyable. Voilà, une équipe vraiment qui, pour moi, elle est vraiment trop sous-cotée. Donc j'ai peur que si le PSG tire la Lazio, le PSG se dise c'est bon, c'est la Lazio, ça va passer facile. Équipe de niveau de Ligue Europa, pardon. Équipe de niveau de Ligue Europa, c'est bon, ça va passer tranquillement. Non, les amis, parce que désolé les amis, petit peu voilà. Mais parce que comme je vous ai dit les amis, euh, la Lazio, c'est une équipe vraiment qui peut poser énormément de problèmes. Voilà, ils ont quand même battu Dortmund, ils ont fait voilà. Donc et éviter absolument la Lazio, même si s'ils les affrontent et que si le PSG est très très sérieux, bah le PSG normalement battra la Lazio sans grosse difficulté. Mais voilà, c'est vraiment un tirage à éviter quand même. Voilà, ça peut être un peu un match piège. Mais bon, c'est pas non plus le pire, donc voilà. Et ensuite, la dernière équipe, voilà, la dernière équipe qui peut poser des problèmes, mais qui est passable, c'est Séville. Parce que Séville, alors pour moi, Séville, c'est pas une équipe sous-cotée. Pour moi, c'est une équipe, voilà. On connaît tous Séville, on sait tous que c'est une très très bonne équipe. Ils viennent de remporter la Ligue Europa. Donc si le PSG tire Séville, et c'est ça, je préfère que le PSG tire Séville que le PSG tire la Lazio ou l'Atalanta, parce que l'Atalanta et la Lazio, c'est des équipes bah, que le PSG peut trop sous-estimer. Et vu qu'on connaît pas très bien le jeu, alors que Séville, on sait tous que c'est une grosse équipe. Et Séville, en plus, voilà, ils font pas une saison oufissime, hein. Mais voilà, ils ont pris une humiliation par Chelsea, ils ont perdu contre le Real. Voilà. Mais Séville, c'est quand même une équipe voilà, qui a des très bons joueurs. Mais le PSG, le PSG bah, saura d'entrée que Séville, c'est une grosse équipe, vu que Séville, c'est plutôt une équipe plutôt connue. Voilà. Et le Séville, je pense que si le PSG est sérieux à affronter Séville, le PSG se dira direct d'entrée que Séville, c'est une grosse équipe. Et du coup, voilà, ils auront déjà du mort d'entrée. Donc voilà, Séville, pour moi, c'est une équipe que le PSG prendra plus au sérieux. Et pour moi, le PSG pourra plus se passer. Même si, attention, c'est quand même une très belle équipe, hein. Lopetegui avec des joueurs comme Luc de Jong, tu vois, vraiment des serial buteurs. Ocampos et tout. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous dire pour moi les deux meilleures équipes. Donc c'est Gladbach et Porto. Voilà. Pour moi, le meilleur tirage, c'est soit Gladbach, soit Porto. Je dirais plus quand même Gladbach parce que voilà. Alors je vais vous parler déjà dans un premier temps de cette équipe de Porto. Parce que Porto, pour moi, voilà, c'est quand même une très très bonne équipe. Mais voilà, tu sens quand même qu'ils ont des failles, hein, parce que voilà, ils ont eu des grosses difficultés contre City, voilà. Contre l'OM, notamment en match retour, bah voilà, c'était pas non plus incroyable. Porto, c'est une très bonne équipe, mais pour moi, c'est l'équipe bah, qui propose pas énormément de jeu, tu vois. Ils ont des bons joueurs comme Mariga, mais pour moi, Porto, c'est une équipe largement passable. Mais attention, parce que Porto, c'est quand même une équipe qui, tu vois, comment dire, contre des clubs comme la Roma la saison dernière, ou contre Liverpool, ils avaient posé pas mal de problèmes.
voilà, Porto c'est quand même une équipe qui peut poser des problèmes, mais pour moi ça peut passer, parce que quand même il faut pas oublier que Porto c'est une équipe qui a de l'expérience. Donc voilà, Porto c'est vraiment une équipe passable, pour moi c'est l'un des meilleurs tirages avec le Borussia Mönchengladbach. Parce que Gladbach, oui, c'est une équipe qui propose du jeu, c'est une équipe voilà, qui a des très très bons joueurs comme Stindl, Plea, Thuram, Ben Sebaini, tout ça. Euh, et voilà, mais Gladbach, tu sens que c'est une équipe en manque d'expérience. T'as bien vu le match contre le Real, ils étaient totalement à côté de la plaque. Donc quand le Gladbach est mal, bah, je pense que si le PSG, je pense que si Gladbach est dans un temps faible, le PSG peut vraiment humilier cette équipe. Voilà, je vais quand même le dire sincèrement, Gladbach, si le Gladbach est mal, ils ont fait le même match qu'ils ont fait contre le Real et qu'ils avaient perdu 2-0. Pour moi, le PSG pourra largement battre cette équipe facilement. Donc voilà, je préfère, pour moi, je vais vous dire donc le meilleur tirage pour moi, non, le pire tirage c'est le Barça et l'Atlético. Et pour moi, le meilleur, c'est Gladbach. Voilà, même si c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe voilà, qui a du manque d'expérience et qui peut sombrer très très facilement, comme contre l'Inter ou tout ça. Donc voilà, les amis. Donc je vous ai donné mon avis. Donc réponse demain lors du tirage au sort. Voilà. Donc on espère que le PSG tombera contre une équipe passable. Voilà, en tout cas, les amis, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc, moi, je vais vous dire mon pressentiment. À mon avis, je vais dire mon avis qui le PSG aura. Parce que moi, il y a 2 ans, j'avais parié PSG United, match aller Old Trafford, retour au Parc des Princes. J'avais eu raison. Donc, je vais vous dire, pour moi, le PSG affrontera Gladbach. Voilà. À mon avis, le PSG affrontera Gladbach. Je sais pas, j'ai un pressentiment comme ça. En tout cas, réponse demain. Allez, les amis. Bah, prenez soin de vous. Et à très très vite. Allez, les amis, bye.